Bon, finalement, j'ai fait plus vite que prévu. C'est l'avantage des dimanches très pluvieux. Bon visionnage à tous. Bon, vous imaginez, je me suis fait une petite frayeur là en les voyant me doubler. Bon, rien à signaler, c'était pas pour moi et j'étais tranquille. Bon. Donc très rapidement sur les vitesses, hein, et le régime moteur. Donc grosso modo, je l'avais dit, la quatrième c'est vraiment la vitesse idéale. Voilà, on fait l'élastique entre 50 et 130 si besoin. C'est vraiment le top. La sixième, elle est là pour être confort, bon, sur les autoroutiers forcément. Et puis au niveau économie d'essence, parfait, vous verrez tout à l'heure quand je parlais la consommation. Après, je trouve que les 1 et les 2, la 2 sont courtes. Voilà, donc sinon, au niveau du régime, quand on est sur autoroute, pour donner une idée, sur le sixième rapport, on est autour de 5100 tours minutes à 130 km/h. Et quand on est à 140 compteurs, soit 130 réels, on est à 5005. Sachant que la zone rouge commence à 7005, donc ça laisse encore du mou pour doubler si besoin, etc., etc. Et pour rouler sur route allemande. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les vitesses et le régime moteur. Alors, deux points, le freinage et le comportement. Le premier sur le freinage, donc rien à signaler. Le frein arrière fait le travail et le frein avant également, puisque sur le frein avant, on l'utilise probablement plus dans des situations d'urgence. Et les fois où ça a été le cas pour moi, j'ai eu aucun souci, hein. Même en duo, ça m'est arrivé d'avoir à bien piler et puis je me suis pas fait de frayeur. Après, je pense, voilà, peut-être en la poussant un peu plus dans ses limites, bon, faut voir. Là, à vous de faire des commentaires là-dessus. Sur le comportement général, là aussi, rien à signaler. Franchement, je me sens très bien et rassuré. On la place très facilement. Il y a juste un peu de lourdeur. Déjà, à moteur arrêté, c'est une moto qui est quand même très lourde. Donc le train avant, on le sent bien. Sur on va dire les premiers rapports en ville, bon bah voilà, évidemment, c'est un peu lourd. Par contre, une fois lancé, plus de soucis, très, très sain, très agréable. J'ai juste remarqué dernièrement, peut-être parce que je la pousse un peu plus, peut-être, hein, mais sur des grandes courbes en solo, alors pas en duo, c'est ça qui est amusant, mais en solo, sur des très grandes courbes où on se donne un peu plus, on va dire, en courbe, le train arrière qui flotte un peu plus. Alors j'en ai discuté avec le concessionnaire qui m'a dit que ça venait probablement des pneus. En fait, aujourd'hui, ils ont très peu de retours sur les pneus. J'en ai discuté avec des propriétaires de Triumph qui ont la même monte, hein, des Pirelli Phantom, et ils m'ont fait le même constat, en fait. Un petit flou sur le train arrière, hein, dès on, voilà, on va pousser un petit peu plus la moto dans ses retranchements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc très rassurant, pas de surprise. Ouais, bon, c'est pas une moto de compète, hein. Alors sur la consommation, dans ma première vidéo bilan 2500, je vous avais dit que je faisais une moyenne de 4 litres 3. Alors j'utilise au quotidien et je fais quand même un petit peu de deux fois deux voies, des choses comme ça, ce qui augmente un petit peu la conso. En fait, je me suis rendu compte lors de mon road trip qui a fait plus de 2000 km que j'avais fait baisser la consommation à 3 litres 75 de moyenne. Ce qui est vraiment peu. Alors pour le coup, j'avais vraiment fait du réseau secondaire pour l'essentiel, un petit peu d'autoroute, j'ai dû faire 300 bornes d'autoroute au total sur les 2000 km et tout le reste sur de la départementale et nationale. Donc en roulant cool et vraiment en respectant toutes les limitations. Voilà, pour vous dire, la consommation est très faible. Vous voyez, 3 litres 8, c'est très raisonnable et pourtant voilà, je me suis fait plaisir. Donc voilà, une bonne nouvelle en tout cas. Donc je le disais tout à l'heure, l'aspect que je vais surveiller, c'est vraiment le comportement du pneu qui justement parasite un petit peu la tenue de route. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais voir dans le temps si c'est vraiment lié au pneu ou pas. Sinon, euh,
Au niveau des défauts, donc rapidement, j'en avais parlé déjà dans la première vidéo, bon la selle qui est quand même un peu dure, je reviens de nouveau dessus sur le fait que pour le pilote, euh, c'est pas si gênant que ça. On a l'avantage de pouvoir, quand on est en solo, de pouvoir bouger sur la selle, ce qui fait qu'on peut faire de longues étapes. Moi, ça m'a pas gêné. J'ai fait quand même des portions à 500 bornes dans une journée, sans pour autant en souffrir vraiment, quoi. Ouais, évidemment, à la fin de la journée, on est content de s'arrêter, mais voilà, c'est pas non plus horrible, hein. En revanche, le passager, lui, souffre beaucoup plus vite. Ah, donc ça c'est un petit point négatif. Je l'ai dit également dans une autre vidéo, c'était l'histoire du Neyman. Alors moi pas de souci pour l'instant. En revanche c'est quelque chose qui revient souvent sur les forums. Donc le Neyman à surveiller, bon il est pris en charge, il y a une garantie 3 ans qui permet de voilà de pas se faire peur. Dernier petit truc. Alors, il m'a semblé quand même que les vitesses, la boîte de vitesse, parfois, là, c'est pas qu'elle soit imprécise, mais en fait, quand je passe un rapport sans avoir un régime moteur assez élevé, ça m'arrive d'avoir un faux point mort. Voilà. Et ça, bon, une fois qu'on le sait, finalement, il suffit de tirer un tout petit peu, de relever un petit peu le régime moteur et puis il n'y a pas de gros soucis, mais bon, ça peut surprendre de temps en temps. Voilà, donc je le redis une dernière fois, super moto. Voilà. N'hésitez surtout pas à aller l'essayer. Et pour tous ceux qui en ont déjà une, bah, j'imagine que la plupart sont convaincus et voilà, à ce prix-là, avec une fois encore le look et tout, enfin voilà, c'est une très belle et bonne moto. Voilà. Allez, bah à bientôt, soyez prudents sur les routes et au plaisir, ciao.